En mathématiques, grandeur et mesure, nous allons voir ce qu'est le périmètre d'une figure. Tout d'abord, à quoi sert le périmètre? Enfin, la définition, qu'est-ce que le périmètre? Comment le mesurer, le calculer? Et enfin, une carte mentale pour clôturer la leçon. À quoi sert un périmètre? Alors, on va partir d'un exemple. Un agriculteur doit mettre une clôture autour de son champ. Et donc, son problème va être combien de mètres de clôture doit-il acheter pour mettre autour? Eh bien, pour cela, je vais devoir mesurer le tour du champ pour savoir combien de mètres de clôture je vais acheter. C'est-à-dire que l'agriculteur va devoir mesurer ou calculer le périmètre de son champ. Regarde sur le petit schéma. Le périmètre en rouge ici, c'est le tour du champ. Ce sera là où je vais mettre la clôture, dans laquelle le cheval pourra galoper à sa guise. Alors, qu'est-ce que le périmètre maintenant? Passons à la définition. Eh bien, c'est la mesure du contour, ou encore on l'appelle aussi le tour, de la figure de l'objet considéré. Dans l'exemple d'avant, c'est la mesure du tour du champ, la figure étant le champ. Cette mesure va s'exprimer avec une unité de mesure des longueurs qu'on vient de voir. C'est le centimètre, le mètre, le kilomètre, etc. Voici un petit exemple. Donc le périmètre, tu vois, je peux le toucher avec mon doigt. C'est la mesure du contour de la figure que je peux toucher avec mon doigt. Je t'ai mis un petit calcul à côté. Tu peux le regarder pour l'instant. Tu pourras y revenir par la suite quand on aura vu comment calculer le périmètre. Justement, comment le calculer? Eh bien, il faut additionner toutes les mesures des côtés de ma figure. Voici une figure que je te représente. Je vais te donner les mesures de chaque côté. Il y a des côtés qui font 5 cm, d'autres 3 cm. Je n'ai pas remis centimètres à chaque fois. Bien, je vais additionner tous les côtés, les mesures des côtés. Donc, petit p pour le périmètre égale, donc je mets toutes les mesures des côtés. 3 plus 5 plus 3 plus 3 plus 5 plus 3. Si tu additionnes tout ça, tu devrais obtenir 22. Donc le périmètre, phrase réponse, de cette figure est de 22 cm. Alors, petite parenthèse, la différence entre le périmètre et l'aire d'une figure. Là, c'est juste à titre indicatif parce qu'on verra l'aire d'une figure plus tard dans l'année. Je te le dis juste au passage. Le périmètre, je te le rappelle, c'est la mesure du tour d'une figure. Tu peux mettre ton doigt tout autour de la figure. Pour calculer l'aire, on va parler de la surface. La surface, tu vas mettre ta main, là c'est en rose, sur toute ce qu'on appellera la surface de la figure avec ta main. Donc si tu calcules la surface, tu vas obtenir l'aire. Donc le périmètre, je mets mon doigt pour faire le tour de la figure. Et la surface, je vais mettre toute la paume de ma main. On verra ça plus tard dans l'année. Cas particulier du périmètre, du carré et du rectangle. Je te mets un carré en rouge à gauche, le rectangle à droite. Je te mets les mesures de chacun des côtés du carré et du rectangle et on va calculer le périmètre. Pour le carré, petit p égale chaque mesure des côtés, 5 plus 5 plus 5 plus 5. Tu verras que, évidemment, ça fait 4 fois 5, autrement dit 20 cm. Pour le rectangle, même tactique, je mets toutes les mesures des côtés. Petit p égale 5 plus 8 plus 5 plus 8 plus 5. Eh bien, tu observes que ça fait 2 fois 5 plus, entre parenthèses, 2 fois 8, soit 10 plus 16, soit 26 cm. Et on va pouvoir en déduire une formule un peu générale pour tous les carrés et tous les rectangles. Pour tous les carrés, le périmètre, on va dire, c'est 4 fois petit c étant la mesure d'un des côtés du carré. Pour le rectangle, on va dire que petit p est égal à 2 fois petit l, l c'est la largeur, c'est le petit côté du rectangle, plus 2 fois grand L, L c'est la longueur, c'est le grand côté du rectangle. Alors, une carte mentale pour résumer la leçon. Le périmètre d'une figure, c'est la mesure du contour ou encore du tour d'une figure. Pour l'obtenir, il faut additionner toutes les mesures des côtés de la figure. Le périmètre est représenté ici en rouge. Je peux le mesurer ou au moins le toucher avec mon doigt.
Et puis, il se mesure en unités de longueur, c'est-à-dire, eh bien, tu vas utiliser le mètre, le centimètre, ou le kilomètre, ou d'autres unités de mesure des longueurs. Voilà, j'espère que pour toi, le périmètre d'une figure n'a plus de secret. Sinon, tu peux revoir la capsule.